Bonsoir à tous. Alors voilà, j'ai voulu commencer par un essai, j'espère, bientôt de l'ID3 en profondeur. Donc je vous tiendrai au courant évidemment. En tout cas, ça sera très intéressant si ça se fait. J'ai vraiment hâte. Et maintenant, on va passer aux infos du jour, très intéressant. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est vraiment très important avec là une découverte de mon hacker préféré qui peut changer pas mal de choses pour la conduite autonome. Alors d'abord, on va parler de la nouvelle usine à Berlin qui va construire la Model Y. Alors on savait déjà que la nouvelle Model S Plaid aurait la nouvelle batterie, vous savez, et la nouvelle structure aussi du pack. Eh bien, bonne nouvelle, la Model Y qui sera construite à Berlin, mais pas avant 2 ans, 2 ans et demi, aura aussi cette nouvelle structure du pack batterie et la nouvelle génération de batterie. Donc, très très bonne nouvelle. Avoir le prix, mais à mon avis le prix va pas diminuer pour la Model Y, c'est plutôt la marge de Tesla qui va augmenter. Alors l'avantage évidemment de ces nouvelles batteries, c'est qu'elles libèrent plus d'énergie, qu'elles prennent moins de place, 40% de place en moins a priori par rapport au pack actuel. Et puis a priori aussi les performances, donc il y a beaucoup d'avantages quand même, les performances pour la supercharge seraient aussi améliorées, donc j'ai hâte vraiment que ce nouveau pack de batterie soit dispo, non pas que sur la Model S, qui coûtera Plaid, qui va coûter plus de 130 000 $, mais sur la Model Y et puis plus tard sur la Model 3. Alors l'autre info aussi, ça y est, on a la double authentification qui arrive, qui a été présentée aussi par Nikola Tesla. Alors concrètement, faites attention quand même, parce que sur le papier c'est super, donc concrètement vous allez sur le site, vous activez le système à double authentification et après il faut installer sur votre téléphone Android ou iPhone un système d'authentification, une application. Moi j'ai pris 2F de face, Two Face, je crois qu'on doit dire. Et donc quand vous connectez, moi j'ai fait depuis le téléphone, vous allez sur le site web et quand vous gérez la double authentification, par défaut, le téléphone va ouvrir cette application et donc va générer le token pour le site web de Tesla. Alors sur le papier c'est super, vous voyez là je mets un code, parce que le code est renouvelé toutes les 30 secondes, donc c'est très difficile à violer comme sécurité, en plus du mot de passe que vous avez toujours pour votre compte Tesla. Le problème quand même c'est que quand vous générez ce système à double authentification sur le site de Tesla, vous allez avoir une liste de mots de passe qu'il faut vraiment conserver précieusement, parce que si vous n'avez plus cette double authentification, l'application pour générer ces mots de passe transitoires, ces codes transitoires, eh bien, vous n'aurez plus accès au site. Sachant que je crois, si je me trompe pas, que l'application, vous pouvez, je pense, l'installer sur 2 téléphones différents à vérifier. Mais concrètement, si vous cassez votre téléphone et que vous n'avez pas ces codes de secours qui restent permanents, eux, vous n'aurez plus accès au site. Donc attention. Moi, j'avais avant l'application Google Authenticator que j'avais pu miraculeusement, j'avais fait un backup en fait de mon téléphone, j'avais pu miraculeusement le remettre sur le nouveau téléphone, donc j'avais gardé, on va dire, l'authentification de certains comptes. Mais si vous supprimez l'application, que vous la réinstallez, en tout cas avec Two Face, à mon avis, ça marchera pas. Vous aurez plus le lien avec le site Tesla. Donc quand même, faut peser le pour et le contre. Mais moi, bon, c'est clair, je l'ai installé car c'est quand même au niveau sécurité nettement mieux. Mais un système, par exemple, de code par SMS, même si c'est moins puissant, en secours aurait été aussi bien. Mais c'est pas le choix de Tesla qui donc demande d'installer une application d'identification comme celle que je vous ai présentée ou celle de Google, par exemple. Alors, maintenant, on vient aux infos de Tesla à proprement parler. La première, c'est que j'ai oublié de parler avec la 2020.40.3 que il y a une fonction qui est le chauffage du port de charge quand il fait très froid, notamment quand c'est complètement glacé, vous avez une pluie verglaçante. Et la question, c'est est-ce qu'elle est vraiment disponible, cette fonction? Alors moi, je ne l'ai pas eu dans mon écran, dans les news de la version, alors que si vous allez sur le site de TeslaFig, vous regardez les nouvelles fonctionnalités, elle paraît disponible. Alors d'après le hacker Green the Only, normalement si vous l'avez pas, ça veut dire que ce n'est pas disponible pour votre voiture, et a priori des voitures récentes, même des modèles Y, c'est pas sûr qu'elles les aient puisque ça n'apparaissait pas dans la release note.
Donc, eh ben, écoutez, à surveiller, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Vous voyez, là, le Charge Port Inlet Heater qui est décrit dans la description de la version Available Worldwide, Model 3, Model Y. Pas sûr, hein, pas sûr qu'on l'ait tous. En tout cas, moi, je l'ai pas vu dans le release note. Alors, ce que je veux faire, c'est en activant le chauffage de la vitre arrière, notamment, ça peut activer le chauffage du port de charge. Donc, je vérifie s'il y a un impact sur le port de charge ou pas. Mais à mon avis, non. Alors voilà, maintenant on revient à l'info très importante, c'est que Grills et Only a détecté dans le programme de la voiture tout ce que la caméra intérieure va essayer de détecter au niveau du conducteur. Donc vous avez notamment les yeux fermés, les yeux ouverts, les yeux vers le haut, la tête vers le bas, la tête qui tourne, on regarde à droite à gauche, utilisation du téléphone, ça c'est intéressant, les détections aussi. Alors là, je sais pas comment il fait derrière les lunettes de soleil des yeux. Alors pourquoi c'est très important? Parce que si vous revenez à ma vidéo sur le règlement de l'ONU pour la conduite autonome, vous vous rappelez que bon déjà c'était limité sur des voies, si je me souviens bien, à sens unique, mais jusqu'à 60 km/h, mais surtout, il fallait que le système soit capable de détecter la disponibilité du conducteur. Et pour détecter la disponibilité du conducteur, c'est pas si simple, hein. Évidemment, il faut que la ceinture soit bouclée, la position de conduite. Donc, vous savez que la Tesla, elle vérifie l'activité du conducteur, le fait qu'il faut bouger le volant, pas seulement, ça ne détecte pas qu'on a les mains dessus. Mais pour détecter cette disponibilité, eh bien, il y a notamment le contrôle des clignements des yeux, fermeture des yeux, mouvement conscient de la tête et du corps. Donc ce qui veut dire concrètement pour arriver à la conduite autonome de niveau 3, eh bien je pense que Tesla est en train d'implémenter cette surveillance du conducteur afin de se conformer aux règles de l'OCDE et de l'ONU pour pouvoir proposer la conduite autonome de niveau 3. Alors bien sûr pour l'instant c'est bridé hein, à des vitesses vraiment basses sur des voies, on va dire autoroutes notamment, ou périphérique plutôt, parce qu'à 60 km/h c'est compliqué sur l'autoroute. Mais moi j'ai bon espoir que cette réglementation va après s'assouplir et on pourra aller à des vitesses supérieures. Donc c'est vraiment une étape importante, à mon avis, pour Tesla pour proposer la conduite de niveau 3, en tout cas sur voies rapides et autoroutes. Je vous mettrai en lien la vidéo hein, sur le règlement de l'ONU de l'OCDE. La conduite de niveau 3 permet, dans certains cas, la contrôle complet du véhicule par le système automatisé. Mais à tout moment, le conducteur doit reprendre contrôle de la voiture, donc c'est-à-dire qu'il doit être ici assis au niveau du siège conducteur. Et donc ça pourrait être vraiment bien pour l'autoroute. Enfin, on n'en est pas encore là, mais vous voyez, ça progresse, ça progresse. Et enfin, je voulais finir par une pub Toyota qui passe à la radio. Alors là, c'est la pub télé qui disait déjà que il n'y avait pas de limite pour les hybrides Toyota, pas besoin de recharger. Alors, si vous pouvez écouter la pub Toyota sur la radio, c'est vraiment amusant. Malheureusement, j'ai pas pu la trouver. Vous avez une petite fille qui est avec son père qui recharge sa voiture à une station de recharge et lui demande combien de temps ça va prendre, 30 minutes. Et on voit tout le désespoir de la petite fille de pas pouvoir repartir tout de suite. Donc, c'est une bonne attaque en règle contre Tesla, notamment. Donc, voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil à la fin de ce flash. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et on se reparle et on se revoit très bientôt sur Tesla Alsace. Merci beaucoup. Au revoir.